Bonjour, bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver et je tiens à vous remercier pour votre soutien. Car grâce à vous, j'ai pu obtenir mon onglet communauté. C'est génial. Alors encore merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'en ai profité pour vous faire une présentation de ma petite Chifou. Eh bien, malgré la pluie et la grisaille, nous sommes bien rendus en juin, où Mercure, le processus mental, la communication, les échanges, va traverser le Gémeaux. Il est chez lui, il se sent puissant, et cela va aller dans tous les sens et tous les domaines. Alors accrochez-vous au bastingage, car vous avez tous un domaine de vie en Gémeaux. Sans oublier Jupiter, surnommé le grand bénéfique, qui sera en Poisson jusqu'à fin juillet. C'est une planète au tempérament très excessif, en bien comme en mal, où d'ailleurs la nécessité de garder un certain équilibre et de rester prudent est important. Cette configuration traduit bien ce qui est en train de se mettre en place pour cet été. Jupiter met en relation la personne avec la société par sa capacité de participation. Et Mercure signale la communication, les échanges, mais aussi les contrats, les écrits et les adolescents. Alors pensez-y, ce serait dommage de reconfiner à l'automne. Cela étant dit, je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances pour ce mois de juin. N'oubliez pas, il s'agit d'une météo générale, par décade pour le mois, accompagnée de sa guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car dans tout tirage, il peut parler différemment à beaucoup d'entre vous. Pour certains, ce sera les affaires, pour d'autres, les amitiés, et puis pour d'autres, je l'espère, les amours. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Alors, comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où, et avancez l'esprit tranquille et positif. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Alors allons-y. Donc je vais vous présenter le tableau de tous mes tirages de façon à ce que vous sachiez un petit peu à l'avance ce qu'il en est. Voici le tirage pour chaque signe. Vous aurez un conseil de Ganesh sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes, comment voir les choses. Ensuite vous avez le mois de juin par décade, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Et le tirage relationnel. Ce sera vous, vos intentions, votre autre, qui soit associé, conjoint ou ami, ses intentions, les difficultés liées à la situation, les facilités qui pourraient arranger la situation et la fin, le résultat à la fin du mois. D'accord? Et puis un petit conseil, des portes de l'intuition pour compléter qui bien souvent renseigne sur la totalité du jeu. Voilà, donc nous allons passer tout de suite à notre premier invité. Alors, bonjour les lions, c'est votre jeu. Nous allons donc voir l'ambiance pour le mois de juin 2021, ainsi qu'éventuellement les conseils ou les aides que l'on pourrait vous apporter. Alors, avec Ganesh, vous me sortez la réflexion. La réflexion, ça veut dire que vous êtes en train de remettre en question quelque chose, soit votre position, soit votre façon d'aborder les événements, mais vous êtes en pleine introspection, je dirais. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, à vous comprendre, et ça, c'est une très bonne chose. Et vous m'apportez la splendeur. La splendeur, ça veut dire que vous avez enfin décidé où vous allez lâcher prise. Quelque part, quand on est dans la réflexion et la splendeur, ça veut dire qu'on est épuisé, fatigué. Et donc, on est en train de se poser des questions, on est en train de s'interroger. S'interroger sur le pourquoi tout ça, à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que j'en fais pas trop, est-ce que je charge pas la mule plus que nécessaire. C'est la réflexion vous amène à être dans la stricte nécessité. La splendeur, eh ben, c'est de lâcher prise. C'est de prendre le temps de réfléchir au pourquoi et au comment de ce que vous faites et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Vous allez peut-être enfin comprendre qu'il faut lever le pied. C'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de lever le pied, on vous conseille de prendre le temps de réfléchir et le temps de vous reposer si vous voulez gagner la bataille. Alors, voyons voir. Du 1er au 10, vous me sortez quoi? La prêtresse. La prêtresse, vous êtes dans l'observation. Vous avez un projet. Vous n'en parlez à personne, mais vous avez une idée. Ça, c'est bien. Si la réflexion en tient compte, c'est génial. Le 4 d'Atamé. Vous prenez le temps de vous reposer, la splendeur. Mais c'est très bien ça, pour le début du mois, là vous avez l'air d'avoir bien reçu le message. Hein, parce que franchement, vous avez un projet, vous y réfléchissez, vous n'en parlez pas parce que pour l'instant c'est pas prêt, c'est pas mûr.
Et tout en vous reposant, vous y pensez. Et vous allez prendre une décision. Allons-y, c'est parti. Ah, vous restez pas longtemps inactifs, les lions. Hein. Donc voilà, il y a un verdict qui tombe. Alors ce verdict, soit vous allez y réfléchir, l'analyser, le penser et mettre en place par rapport à votre projet. Parce que je vois que vous me sortez le foyer. Donc je pense que le temps de réflexion que vous allez prendre, en vous reposant, parce que là c'est ce qui se passe, hein, vous prenez le temps de souffler, vous prenez le temps de réfléchir, vous vous posez enfin pour pouvoir réfléchir concrètement. Eh bien, vous allez prendre une décision concernant votre foyer, votre famille. Là c'est décidé, vous allez prendre une décision. Alors, du 10 au 20, vous me sortez la famille, le foyer. C'est génial. Vous avez pris une décision, donc j'imagine que vous allez en parler. Le 5 de calice, il y a un peu de déception au foyer. Alors peut-être que dans la décision que vous vous apprêtez, ou le verdict qui a été prononcé, parce qu'attention, ça peut être vous qui prenez une décision concernant votre foyer, mais ça peut aussi être un verdict qui est pris à l'encontre de votre foyer. Et dans ce cas-là, dans votre vie familiale, ben, il y a de la déception, il y a de la perturbation. D'accord? Lié au passé. Alors, ça peut être lié à quelque chose qui s'est passé auparavant, à une histoire déjà vécue, mais ça peut aussi être lié avec l'hérédité à un bien immobilier lié à la famille. D'accord? Je pense à ça parce que vous prenez une décision concernant le foyer, et là d'un seul coup vous avez la vie de famille et vous me sortez l'hérédité. Donc peut-être avez-vous décidé soit de vendre un bien immobilier en héritage, soit de déménager, pourquoi pas, dans une maison de famille, qui vous apporterait la paix, qui vous apporterait le bonheur. Donc là, vous êtes en train de réfléchir à tout ça. En fin de compte, on vous conseille de réfléchir à vos décisions et à la qualité de vie que vous vous apprêtez à choisir. Ah ben voilà, c'est bien ce que je disais. Regardez, du 20 au 30, vous me sortez le déménagement. Donc là, il y a vraiment un changement, un déménagement. Vous changez votre action, vous prenez une décision qui vous amène à aller, puis vous y croyez, vous vous lancez. Là, vous vous lancez. Souvent, avec le chevalier de bâton, on a un déménagement. Le 6 de baguette, ce qui va vous faire plaisir, ce qui va être entraîner un changement. Et puis alors, en plus du changement, la transformation totale. Mais c'est super ça, les lions. On va aller voir avec le reste du jeu, mais là, dans l'immédiat, vous avez compris qu'il y avait quelque chose à changer. Vous êtes en train de mettre les choses en place et en même temps, ça touche votre famille, votre foyer. Alors, voyons voir, vous, personnellement. Alors, vous, là, vous prenez le temps de souffler. Vous rêvez, vous imaginez. Je dirais que vous êtes dans la réflexion, ce qui est très bien. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, étant donné que j'ignore si c'est un tirage sentimental pour l'instant, je dirais que vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même, de lâcher prise pour attirer à vous les bonnes grâces, les bonnes choses. C'est bien, vous pensez positif. Bon, alors là, c'est moins bien. Dans vos intentions, vous avez le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, c'est le mental. Donc là, vous rêvez, vous imaginez, vous avez envie de quelque chose, mais votre intention, ben, ça va pas être facile. Hein. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous avez envie de quelque chose, mais vous avez du mal à y croire. Moi, c'est ce que je pense. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de prendre une décision, vous avez envie, vous en rêvez, mais vous êtes épuisé, fatigué, vous avez du mal à lancer la machine. Alors, votre autre, votre autre, lui, c'est la tour. Il décapite la tour. Donc là, il y a un bouleversement, il y a une rupture inévitable, il y a une remise en question. D'accord? Il va y avoir une remise en question, peut-être liée à ce changement. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc pour lui, il y a un changement, il y a une remise en question et il y a une personne du passé qui apparaît. Ou bien une situation antérieure. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question à cause d'une situation dans le passé. Son intention, il est en train d'analyser la situation. Il regarde les choses sous un autre angle. Il est en train de... En même temps, il se sent un petit peu bloqué. Il se sent un petit peu au point mort, dans l'obligation de réfléchir, de changer d'angle. Il est prêt à faire des compromis.
Peut-être parce qu'il sent que vous tenez plus debout. Hein. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, il est prêt à tout changer, à remettre en question à propos d'une réconciliation, parce qu'il regarde les choses sous un autre angle et qu'il pense que vous êtes celui qui l'attend. Ce qui est une difficulté à votre situation, d'accord? Ce qui ne va pas arranger les choses. Le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est l'analyse, c'est l'étude, c'est le travail. Vous voyez, il est à son pupitre, il travaille parce qu'il veut gagner de l'argent, parce qu'il veut construire, parce qu'il veut avancer. Là, apparemment, vu ce que je vois ici, je pense qu'on vous conseille de vous reposer. Vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus et on vous déconseille de vous lancer tête perdue dans un travail. Hein, c'est l'obstacle. Donc, vous devez actuellement être en train d'étudier une situation, vous devez actuellement être en train de projeter quelque chose. La prêtresse, hein, de projet secret dont on ne parle pas, d'accord, mais que vous avez bien réfléchi au calme. Et ça va être un petit obstacle à la situation. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc apparemment, si vous aviez prévu des vacances, si vous aviez prévu de vous retrouver, ça ne va pas se faire. C'est un obstacle à la situation. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas le temps de vous poser, si vous ne prenez pas le temps de vous intéresser à l'autre, ça va être une difficulté. Ce qui pourrait faciliter la situation, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est un projet. L'impératrice, c'est un plan. C'est une forme d'apprentissage. Donc peut-être que, je dirais que si, au niveau de l'apprentissage, je dirais de la communication. Si vous commenciez à communiquer, peut-être que ça faciliterait les choses. Bah tiens, je n'ai pas fait exprès. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc je pense les lions, que là votre hôte, il veut bien faire un effort, il veut bien regarder la situation sous un autre angle. Il est prêt à faire des changements, il est prêt à bouger, à évoluer, mais à une condition. C'est que vous ne soyez pas toujours boulot, que vous preniez le temps de vivre avec lui, de l'écouter et que vous preniez le temps de discuter. D'accord ? À la fin du mois, 10 de bâton. Bah oui, vous en avez plein le dos, plein les reins. Normal, hein? Vous n'arrêtez pas, vous ne vous posez pas. Attention au drapeau rouge. Donc, si pendant le mois de juin, vous ne prenez pas le temps de vous poser, vous ne prenez pas le temps d'écouter votre famille, votre femme ou votre mari, si vous ne prenez pas le temps de souffler, de vous reposer, là, il y a un souci pour la fin du mois. Peut-être un souci de santé. Ou alors, la tour, elle explose. Les portes de l'intuition. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. La réponse, c'est l'équivalent de la réflexion. C'est exactement la même chose. On vous demande d'écouter votre cœur. On vous demande de vous arrêter 5 minutes dans la vie active, concrète et financière. On vous demande de vous tourner vers votre foyer, vers ce que vous aimez, vers ce qui compte pour vous, pour voir la place que vous lui accordez. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Bon, les lions, votre ego, il est où? Il est dans votre réussite. Parce que vous aimez le pouvoir, vous aimez l'autorité, et quand vous faites quelque chose, eh bien, vous êtes votre quelque chose. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, c'est vous que vous voyez dans cette chose. C'est pas un travail, non, c'est vous. Et là, on vous dit, levez le pied. Il y a un changement obligatoire. À la fin du mois, il faut que ça change. Il faut que vous mettiez quelque chose en place pour gagner la bataille. On va mettre Gaïa pour voir un petit peu. Là, les lions, je dirais que vous avez un avertissement. Un avertissement peut-être de votre entourage, mais aussi un avertissement au niveau santé. Vous devez prendre le temps de vous poser. Là, ça ressort bien. Hein. Vous êtes boulot et c'est l'obstacle à votre situation. C'est-à-dire que l'autre, il voudrait que vous preniez le temps de concevoir avec lui, que vous preniez le temps de discuter avec lui, que vous preniez le temps
de vous occuper de votre famille, de votre foyer. Et puis, je vois un déménagement, donc peut-être que justement, dans le cadre de ce déménagement, il est possible aussi que ce soit un souci supplémentaire que vous deviez gérer à deux et qui va vous épuiser. C'est une possibilité également, hein. Alors, vous, attachement, lâcher prise, contrainte et peur. On vous dit de lâcher prise. Vous êtes angoissé, vous êtes inquiet, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous sentez que ça vacille. Vous sentez que la situation n'est pas stable. Et ça vous inquiète. Dans vos intentions, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Aimez-vous d'abord, reposez-vous. Et c'est en vous aimant et en vous reposant que vous deviendrez plus agréable à vivre, plus plaisant et que vous prendrez le temps d'écouter l'autre. Pour votre autre, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Votre autre est prêt à vous suivre. Si vous changez, si vous modifiez le rythme, il est prêt à vous suivre. Il est prêt à changer, il est prêt à accepter la nouvelle danse que vous pourriez lui proposer. Oh bah écoutez, franchement, c'est certainement lui. Il regarde les choses sous un autre œil. Il prend le temps de réfléchir. Il est prêt à faire des compromis. Et il sort quoi? Passion, amour, communion spirituelle. Là, je pense, les lions, qu'il y a un tirage sentimental, hein, dans votre jeu. Ouais. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Il faut vraiment que vous lâchiez prise, hein. Il faut vraiment que vous vous posiez, vous preniez le temps de vivre, le temps de respirer. Là, c'est ce qu'on attend de vous, hein. L'améthyste, transformation, certitude et confiance. Vous voyez, si vous apprenez à communiquer, à vous connaître, si vous prenez le temps de vous poser, de faire des projets, des conceptions ensemble, vous aurez la transformation, certitude et confiance. Vous obtenez la confiance de l'autre. Sincèrement, là, c'est ce qui vous est conseillé. Reflet, illusion, autocritique et distorsion. Drapeau rouge, surcharge, autocritique et distorsion. C'est ce qui arrivera à la fin du mois si vous ne prenez pas le temps de suivre les conseils de Ganesh. Réflexion. Réfléchissez à ce qui est vraiment important pour vous. Réfléchissez à ce qui compte le plus pour vous, qui vous rend heureux, qui touche votre cœur. Et prenez le temps de vous y intéresser, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de vous... Bon, c'est vrai, dans la situation, c'est pas facile. On est toujours à aller dans tous les sens, il faut faire face à tout. C'est vrai que c'est facile à dire, c'est pas facile à vivre. Mais essayez au moins de créer une routine, de vous accorder ne serait-ce que un petit quart d'heure, 20 minutes déjà pour vous détendre. Et puis ensuite, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais accorder une demi-heure, trois quarts d'heure à votre autre pour échanger, pour vivre avec eux, quoi. De ne pas être submergé dans le boulot, parce que ça va se retourner contre vous, ça, hein. Que disent les anges gardiens? Les anges gardiens, pour nos amis lions, un conseil pour les ramener à la raison. Encore une prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Ça veut dire prenez le temps de vivre. Ce que vous ratez maintenant, vous ne l'aurez pas plus tard. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Prenez le temps d'apprécier les bonnes choses de la vie. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Prenez le temps de vous arrêter sur votre foyer, sur votre famille. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Prenez le temps d'aimer votre entourage. Prenez le temps de vous poser. Sauvez votre couple. Le boulot, il est là. Il peut bien attendre une fois de temps en temps. On va aller voir au niveau astrologie. Même si la situation matérielle est difficile, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. N'oubliez pas que vous avez besoin de rassurer l'autre. N'oubliez pas que l'autre aussi ressent ce que vous ressentez et que ça peut le rendre malheureux. Alors, ascendant Lion. Mercure en Gémeaux. Il est dans votre maison 11, dans vos projets. Alors, Mercure, c'est la communication, c'est les déplacements, c'est le commerce, c'est les contrats, c'est les échanges.
En Gémeaux, ça va bouger, ça va remuer. Donc effectivement, là, il va y avoir plein de choses qui vont se mettre en place, qui vont vous épuiser. Prenez le temps de vous poser de temps en temps pour ne pas finir en 9 d'épée ou en 10 de bâton. D'accord? Mercure, il gouverne quoi? Il gouverne votre argent, l'argent que vous gagnez ou que vous dépensez, et vos projets. Donc, actuellement, votre façon de communiquer, votre façon d'échanger, votre façon de vous déplacer et vos contrats mettent en liaison l'argent que vous gagnez ou que vous dépensez et vos projets. Vénus, le bien vivre, l'amour, qui entre en cancer, elle va se plaire en cancer. Elle entre dans la maison 12. La maison 12, c'est les projets cachés, les projets dont on ne parle pas. C'est ça, là. D'accord? Elle y entre à partir du 3. Donc ça, c'est tous vos projets. Et là, Vénus, elle va se plaire, elle va nourrir vos projets. D'où le 4 d'Atamé, c'est votre mental. Il est au repos, il réfléchit, il a des projets, il rêve. D'accord? Vénus, elle gouverne la maison 3. La maison 3, c'est les échanges, les déplacements, les déménagements, les études, les apprentissages, les formations. Et en même temps, Vénus, elle gouverne également le taureau, c'est-à-dire votre carrière. Donc là, au niveau de la carrière, vous êtes en train de mettre quelque chose au point. Vous êtes en train de projeter une idée. Avec Mars, Mars aussi, l'action. Il est actuellement dans la maison 12. Donc Mars, l'action, actuellement, votre action, elle est un peu bloquée. Vous avez du mal à vous dépêtrer. Ben, Mars, il est dans de l'eau, donc voilà. Mais le 15 juin, enfin le 12 juin, donc on entre dans cette partie-là. Le 12 juin, Mars va entrer en Lion. Et alors là, il va être puissant, il va être fort. Il va... Donc, Mars, il gouverne le bélier. Et en bélier, vous avez quoi? La maison 9, les affaires officielles, les affaires juridiques, les affaires administratives, les affaires bancaires. Et c'est pour ça que là, vous avez le 10 de coupe. C'est la joie à la maison parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors peut-être que vous allez réussir à vendre un bien immobilier qui va vous permettre d'envisager les choses autrement. D'accord? Peut-être que avec le 5 de calice, vous êtes un peu déçu. Donc, ça va peut-être pas être aussi bien que ce que vous vouliez. C'est possible. Mais, je dis mais, vous allez obtenir une certaine joie, une certaine tranquillité d'esprit, une certaine paix. Et ça, c'est important. Jupiter en poisson. En poisson, vous avez la maison des transformations. Et Jupiter, il est dedans depuis le 15 mai jusqu'à fin juillet. Ça veut dire que Jupiter, il gouverne quoi? Il gouverne les amours, il gouverne les enfants, et il gouverne aussi l'auto-entreprise, la créativité personnelle. Et là, il est dans les transformations. Ça veut dire que vous êtes en train de faire plein de changements. Changements au niveau de vos amours. Peut-être que justement, vous avez pris conscience de certaines choses et vous modifiez votre comportement, d'où la réflexion et la splendeur. Et aussi au niveau de la créativité, c'est-à-dire qu'au niveau de l'entreprise, vous allez déménager, c'est un changement, et vous allez peut-être changer quelque chose dans votre entreprise, dans votre travail. Saturne, en Verseau, il est sur vos associés. Saturne, il gouverne les obligations, la santé. Et il est dans le domaine des associés, des conjoints et des contrats de travail. D'accord? Donc là, Saturne, en ce moment, il est rétrograde. Il freine un peu. Ne vous impatientez pas. Restez calme. Réfléchissez à la situation. Parce que quand Saturne rétrograde, c'est qu'il y a quelque chose qui coince quelque part. Et que vous devez réfléchir pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pour vous assurer que les bases sont justes et bonnes. Ok? N'oubliez pas. Attention au drapeau rouge. Saturne est en train de freiner. Il vous freine, c'est pas pour rien. Et il va vous freiner pendant combien de temps? Toc, 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 toc. Ah oui, quand même. Jusqu'à la mi-octobre. Donc, Saturne, il est dans vos associations, dans vos contrats. Il est avec votre conjoint. S'il y a quoi que ce soit avec le conjoint et que ça freine, ça avance pas, ou avec le travail, sachez que jusqu'à la mi-octobre, ça va avancer lentement, se mettre en place lentement. C'est peut-être justement pour vous laisser le temps de réfléchir, pour vous laisser le temps de prendre les bonnes décisions. D'accord? Ensuite, Uranus en taureau. Donc, en taureau, vous avez la carrière. Uranus, c'est l'événement inattendu. Il y a donc quelque chose d'inattendu qui va se passer en rapport avec votre carrière et
vos associés ou vos conjoints. Pluton, alors lui, Pluton, c'est le final. Pluton, il gouverne le foyer. Pluton, il fait du ménage, c'est le rouleau compresseur. Il vous dit qu'il y a des choses qu'il faut changer. Il y a des choses qu'il faut modifier qui ne sont plus valables, qu'il faut revoir les bases. Et Pluton, eh bien, il est en les obligations. Donc, il est en Capricorne, les obligations, la santé, et la famille, le foyer. Donc, il y a des obligations vis-à-vis de la famille, du foyer, à mettre en place, à réviser, à changer. Pluton va bientôt quitter le Capricorne, hein, en 2023. Donc, ça veut dire qu'en 2023, vous aurez enfin mis en ordre tout ce qui concerne votre foyer. Alors, maintenant que j'ai vu un petit peu l'astrologie, je dirais qu'ici, le verdict, pour certains lions, pourrait être un jugement de divorce lié au foyer. C'est une possibilité. Qu'il pourrait y avoir, c'est possible, vous retrouvez la paix parce que vous réglez une histoire d'antériorité, parce que là, il y a quand même la rupture, le changement, le déménagement, vous le vivez un peu comme une réussite, une victoire. Donc, pour certains lions, il est possible qu'il y ait une séparation, mais pour d'autres, je verrais plutôt, vous avez pris conscience de quelque chose, vous avez pris le temps de vous poser, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous allez essayer de le modifier. Et ça, c'est bien. Ça, c'est génial. Par contre, prenez soin de vous. Essayez de vous poser un peu de temps en temps parce qu'à la fin du mois, punaise, vous allez être épuisé. Drapeau rouge, hein, quand même. Donc, prenez soin de vous. La maison 6, votre maison 6, elle est où? Elle est en Capricorne. Ben oui, votre maison 6 qui représente la santé, elle est en Capricorne. Et en Capricorne, vous avez Pluton. Pluton qui représente le foyer, la famille. Donc, peut-être allez-vous avoir un travail à domicile. C'est une possibilité aussi. Mais avec Pluton, prenez soin de vous. Là, les drapeaux rouges, ils vous mettent au rouge. Hein. Ça veut dire qu'ils vous disent de ne pas en faire trop. De prendre le temps de faire les choses bien, de ne pas aller trop vite. D'accord? Allez les lions, je vous souhaite bon courage. Et puis surtout, croyez-y, hein, parce que le déménagement, le changement, la transformation, tout y est pour la fin du mois. À bientôt!